Je te parle comme victime. Il y a mes gestions à M. Mouzitou. Et je suis révolté quand il y a un plateau, la loge, il y a le Kouta, il y a Bouzoba. Et ce n'est pas que moi, c'est tout Congolais où il y a la victime, il y a mes gestions à Mouzitou. Parce que vous avez rien fourni comme effort et nous n'avons rien retenu de bon durant votre passage à la primature, monsieur Parole. Donc, vous allez quand même, moi, comme Kiti Samoke. C'est la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Parlons donc de la politique éducationnelle en République démocratique du Congo. Saluez-vous la petite attente qui s'est dégagée entre les enseignants avec l'air bon syndical? Parce qu'il faut dire, d'une part, pour que la rentrée ait lieu aujourd'hui, 2 septembre 2024. Merci, cher Tony Kuntwala. Je profite de cette même occasion parce que c'est même la courtoisie et une preuve de bonne éducation de saluer ce millier de téléspectateurs qui nous suivent de partout, mais aussi saluer mes co-débatteurs en commençant par Monsieur Parole qui est le robot communicant de Monsieur Adolphe Mouzitou. Et alors il faudrait quand même le saluer, ça fait partie de la politesse, mais aussi il faut retenir une chose, parce qu'aujourd'hui Monsieur Parole, être ici sur ce plateau, c'est vraiment une preuve de courage, parce que vous le savez mieux que moi que durant la gestion de Monsieur Mouzitou, en tout cas nous avions connu des grèves des enseignants de manière très récurrente, vous le savez. Et aujourd'hui le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire, tout simplement parce que Madame Toulouka a quand même fait preuve d'une première ministre plus excellente que M. Mouzitou. Et alors, j'en profite pour pouvoir saluer ces élèves qui décident aujourd'hui de faire leur rentrée scolaire. Ce sont eux qui sont aujourd'hui l'avenir de notre pays. Bien. Au premier point, je pense qu'il est quand même impérieux de saluer les efforts consentis par les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Comme vous le savez, aujourd'hui, avec le contexte de cet avènement de la nouvelle technologie, tout enfant veut rentrer à l'école tout en apparaissant beaucoup plus chic. Et alors, c'est un défi, apparaître chic aujourd'hui et par moments synonyme de penser au-delà de revenus de parents. Et alors, aujourd'hui, les parents ont consenti beaucoup d'efforts, là il faut le souligner, quand même, pour envoyer leurs enfants dans des conditions beaucoup plus confortables. Et là, nous devons le saluer. Mais aussi, au deuxième point, en tout cas, nous pensons que le gouvernement congolais n'a pas croisé le bras. Le gouvernement congolais a accompagné le parent et les élèves. D'abord, quand je dis accompagner le parent, le gouvernement congolais, il faut retenir que c'est depuis le 23 dernier que le gouvernement congolais a commencé avec de paye. Notamment avec le solde militaire, avec deux fonctionnaires. Donc c'est une façon de pouvoir accompagner le parent, chose qui n'était pas le cas au gouvernement Mouzitou, parce que au gouvernement Mouzitou que monsieur Parole va certainement représenter ici sur ces plateaux, nous avions connu tellement des arriérés de fonctionnaires, de soldes militaires. Là, il faut le retenir. Et alors, le gouvernement souminois a tellement bossé et tellement de bonne foi, de sorte à ce que déjà à partir de ce 23, ils ont commencé avec de paye. Donc c'est déjà une façon d'accompagner le parent, mais aussi une manière d'accompagner les élèves. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dans notre budget, il y a quand même une allocution de plus de 3 milliards pour soutenir la gratuité, chose que M. Mouzitou n'a jamais fait durant son gouvernement. Mais au-delà de ça, vous devez aussi retenir, il n'y a pas des acomptes exigés comme étant, je dirais, une mesure préalable pour que les élèves regagnent le salle des classes. Donc aujourd'hui, tout élève ayant de fournitures scolaires
peut quand même regagner des salles de classe. Mais c'est tout à fait normal, il faut le reconnaître, qu'aujourd'hui nous sommes face à une société dont la majorité de la population est en chômage. Et alors, il y a tellement de difficultés parce qu'il faut reconnaître qu'il y a aussi des prestations monétaires, des choses coûtent largement cher. Et alors, des choses coûtent largement cher, il faut le reconnaître. Et alors, par là, nous pensons que déjà, les parents ont fourni beaucoup d'efforts, mais aussi nous reconnaissons que la population est en train de serrer la ceinture et nous disons que rien n'a été facile et nous estimons que nous encourageons également le gouvernement à mieux faire au-delà de ce qu'il a déjà fait parce que nous savons que certains opposants ici vont s'improviser à des personnes je dirais mal intentionnées de pouvoir tout acquiser sauf que pour ne rien proposer, mais aussi également ils vont chercher à boycotter tous les différents efforts que fournit le gouvernement, alors que lorsqu'ils étaient au gouvernement, ils n'ont jamais fourni des efforts au-delà du gouvernement, au-delà des efforts menés par le gouvernement Toulouka. Merci. Merci à vous. Nous allons essayer également d'utiliser l'une des langues nationales, hein, le lingala, pour essayer de faire comprendre toutes les couches sociales. Alors, André Koma, nous continuons toujours, le sujet est déjà affiché sur la rentrée scolaire. Que dites-vous déjà de la présence de l'épidémie de Mpox? Selon vous, les écoles sont-elles bien assurées pour faire respecter les mesures préventives? Alors, puisque là, en ce moment, c'est déjà la rentrée scolaire. Merci beaucoup, monsieur Tony. D'abord, il faut saluer cette reprise de cours, parce que le gouvernement a coûte que coûte lutté pour que effectivement les élèves reprennent, ou les blancs reprennent le chemin de l'école, c'est 2 septembre. Mais qu'à cela ne tienne, je l'ai dit au début qu'il y a des défis qui sont à relever, énormes d'ailleurs. De l'autre côté, il y a la reprise de cours. Mais vous avez aussi un autre son de cloche, c'est qu'il y a des syndicats qui, au-delà de certains accords avec le gouvernement et syndical, qui jusqu'à ces 2, ou maintenant où nous parlons, vous avez les cas de la Chopo, vous avez les cas de beaucoup, la plupart des écoles catholiques qui boycottent, qui appellent même les parents à ne pas envoyer les enfants à l'école. Ça, ce ne sont pas des choses à minimiser. Okay. Et psychologiquement, ce n'est pas bon. Parce que lorsque les parents qui sont censés envoyer, accompagner les enfants à l'école, attendent de voir de syndicats, des hommes de la craie, leur dire de ne pas envoyer les enfants à l'école, c'est déjà quelque chose de très faux départ, ça il faut souligner. Et j'aurais bien voulu que 1 mois, 2 mois avant que le gouvernement initie justement des consultations avec les enseignants, okay, les corps, tout et tout, pour qu'une semaine ou déjà le jour J, qu'il n'y ait pas de ce genre de revendication. Ça démoralise psychologiquement les enfants et les parents. Alors que nous connaissons, comme a dit Nelson Mandela, que l'éducation c'est une arme très efficace pour développer le pays. Et donc moi, tout en étant congolais, patriote, élite, je ne peux qu'encourager ces enfants qui, moi j'estime que nous n'avons pas un autre chemin que nous pouvons développer ce pays si ce n'est que par la voie de l'éducation. Et donc moi j'accorde beaucoup plus, comme vous l'avez dit, quel regard que moi IGT, c'est que j'ai un regard très pointu. Et donc je ne veux pas quelqu'un qui veut justement s'amuser ou minimiser tout ce qui a trait à l'éducation. Alors, il y a aussi l'implication, lorsque nous parlons de l'éducation, il y a aussi des secteurs qui ont trait, n'est-ce pas, à la formation des enfants. Et vous avez aussi fait allusion à la maladie. L'épidémie Mpox. L'épidémie, elle est là. Le gouvernement a pris certes des mesures, comme quoi, d'abord, appeler les parents à accompagner les enfants, notamment en respectant à l'observance stricte de mesures qui sont édictées par le ministre de la Santé.
Et donc, nous, en tant que parents, nous sommes censés accompagner ces enfants. La maladie, elle n'est pas nouvelle. Nous vivons avec. Et donc, ce n'est pas quelque chose de beaucoup craindre, mais c'est seulement question de respecter justement le mesure. Mais on parle quand même de Mpox qui est une maladie dangereuse puisque le Covid-19. Hein, oui, peut-être, mais au-delà de ça, nous avons des spécialistes. Voilà pourquoi il est important parce que nous avons des spécialistes à chaque domaine et ceux qui sont censés, qui gouvernent chaque jour à la minute la situation épidémiologique, la situation de santé en RDC, c'est le ministre de la Santé et Hygiène. Et c'est lui qui nous donne toutes ces assurances qu'il n'y a rien à craindre, mais seulement question d'accompagner les enfants, les parents, et d'y veiller justement au respect de mesures strictes. Merci André Ikoma, je rappelle que vous êtes analyste. Et merci également à mon réalisateur pour ces images d'illustration sur la maladie de Mpox. Je tourne à côté de vous. Parole Kamizelo, la même question sur cette maladie. Mais vous aussi également, étiez-vous aussi très accroché aux uniformes et chaussures comme le font aujourd'hui certains élèves, puisque vous êtes là, vous êtes une élite congolaise bien instruite parce que vous étiez allé au banc de l'école également. Alors dites-nous un peu, alors regrettez-vous la fin de vacances avec cette maladie également qui vient à peine de venir? Depuis d'abord, je commencerai d'abord à saluer, être fier avec mon enseignant de première, Papa Malemba, là où il est salé. Je salue mon professeur Mpamba de m'avoir préparé au débat. Vraiment, je le remercie, c'est lui qui m'a beaucoup appris vraiment à faire le débat. Je le salue. Préfet de l'esthétique Kimboul, actuel conseiller à Féchi. Merci. Vous m'avez posé la question. Vous savez qu'en Corée du Sud, un enseignant considéré dié. Vous nous amenez encore en Corée du Sud. Je suis chercheur. Ouais, je ne suis pas un homme quoi. Allez-y. Je suis large. Si pour gérer ces pays, il faut être un homme large. Ok, allez-y. Oui. Au Corée du Sud, l'enseignant est considéré dié. C'est-à-dire, il y a des jours, vous dites l'enseignant, tout le monde est censé aller donner quelque chose à un enseignant. Parce qu'il n'y a aucune personne sur cette planète peut se retrouver, devenir l'homme. Là, j'ai fait allusion à Emmanuel Kant avec sa réflexion éducationnelle. Eh bien, sans regarder les tableaux noirs. Les Coréens, Sud-Coréens, conscients de ce que les valeurs de... Et c'est pas plus l'armée. Non, l'armée, c'est l'enseignant doit former les militaires. Allez-y, okay. L'enseignement, c'est moi l'épinière. Je voulais dire... On y va là, c'est mieux. Hein? Oui. Je voulais dire à mon ami que peut-être lui ne comprend pas bien ce qu'il dit. Il n'a pas d'abord d'informations. Je lui informe que dans des provinces, les enseignants sont arrêtés de 3 mois. J'en parle dans beaucoup de radios jusque-là. Dans 3 mois, on leur paye 1 mois. Et il parle de Bouzito avec sa suite, c'est-à-dire le gouvernement qui les a succédés, c'est-à-dire Matata. Nous avions laissé les enseignants être payés dans des banques. Et moi qui n'étais pas, je maîtrise bien les domaines que toi. Allez comparer la façon dont, je prends le cas des Ecobank, comment les Ecobank payaient les enseignants à l'époque aujourd'hui. D'ailleurs, je t'informe qu'on dit pour qu'un enseignant congolais touche, surtout celui de Kinshasa, je vais parler aussi des provinces, il doit faire 2 jours, 3 jours. Un enseignant est chosifié plus l'objet. Moi, j'étais au parquet. C'est faux. Voilà. J'ai accusé les Ecobank au parquet. C'est faux. Il me dit c'est faux. Attends, il me dit je mens. Attends, je mens. Je mens. J'étais poli, mais c'est quand j'ai parlé. Ce sont des faussetés. Voilà, tu as parlé comme de l'éducation. Moi, j'étais... Tolérance, confidence. Un élément encore. Est-ce que tu sais aujourd'hui, depuis que ce gouvernement est venu... C'est mal poli de tutoyer quelqu'un qui n'est pas ami à toi. S'il vous plaît. Il va traiter un communiqué S'il vous qui... plaît, nous sommes en direct, s'il vous Non, plaît, allez-y. il doit faire preuve de politesse. En tout cas, il va traiter d'un communiqué robot, je n'ai pas... Évoluons, s'il vous plaît. C'est comme ça son rôle. Tu es loin des paroles Kabizelo. Il faut lire 10 livres pour devenir comme parole. Au maximum 10 livres. Alors, est-ce qu'on peut parler du sujet? Oui, je disais que... Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui les listings des enseignants n'ont pas de montant? L'indice qui montre que le gouvernement, il y a un système de mafia.
Et tu sais ce qu'on appelle MESP, métier de santé des enseignants. Tu connais quelque chose? Tous les enseignants qui me regardent quand je parle de métier de santé sont fiers de moi. Les métiers de santé, c'est une structure que le gouvernement de l'époque de Joseph Kabila avait pensé, la gérer hommage à Joseph Kabila avec son gouvernement. Ils ont pensé que comment faire soigner les enseignants. Ils ont commencé avec Lubumbashi et Kinshasa. À l'époque, demander tout enseignant de Kinshasa et Lubumbashi, si l'enseignant allait au centre de santé, et les enseignants voyageaient, ceux qui ont un problème, on va te traiter juste à 15 000 $. Ceux qui ont bien là-bas, même en Inde, en Afrique du Sud, c'est le gouvernement qui payait. Aujourd'hui que je te parle, d'ailleurs je n'ai pas encore terminé. Qu'est-ce qui était passé? Un enseignant avait droit, sa femme prenait les soins de santé, ses 3 enfants, chaque enseignant. Et le gouvernement qui a succédé Joseph Kabila, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, a aboli d'une manière intelligente. Quand je dis d'une manière intelligente, il oblige à tous les enseignants, pour que ta femme ait des soins de santé, pour que tes 3 enfants aient des soins de santé, il faut d'abord légaliser le mariage. Il oublie encore que nous avons maintenant 3 heures de salaire. À 80% des enseignants dans des provinces gagnent 240 000 francs congolais. C'est-à-dire, vous pouvez faire des calculs comme vous voulez. 90 ou 80 $. Je suis d'accord avec mon ami. J'aime souvent dire que grève à Liboso, c'est psychologique. Parce que si l'enseignant n'est pas satisfait, il doit faire ce qu'il... Je peux ajouter. Les problèmes quand vous parlez de gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'on peut parler de la gratuité de l'enseignement? Dans ces pays, il y a des NI, il y a des NINP, et ces gens-là vivent comment des Cotonou? C'est-à-dire, ils vivent comment? Donc, c'est-à-dire, ils ont venu détruire la qualité de l'enseignement. Et d'ailleurs, je peux ajouter, ils peut-être ne maîtrisent pas bien le secteur. Il y a 3 structures dans l'enseignement congolais. Il y a d'abord les enseignants, disons, il y a MESP, il y a les inspecteurs. Les gens qui sont très bien traités, qui ont un bon salaire, ce sont déjà des CCOP. Or, ces gens-là arrivent au bureau 2 fois par jour et beaucoup de n'ont même pas les diplômes de D6. Et les enseignants qui détiennent, qui tiennent des documents pédagogiques, peut-être vous connaissez quelque chose là-bas, il n'y a aucun enseignant qui peut venir dans sa classe à tenir des documents pédagogiques. 5. Toute l'année, l'enseignant travaille. L'enseignant n'a pas de... Mais vous prenez un messier, ce copain a beaucoup d'argent, plus un enseignant qui a l'unité de production. Si vous posez à tout le monde, vous posez à tous les enseignants la question, entre l'enseignement et ses copains, vous irez où? Les enseignants seront fiers d'aller dans ces copains parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup, il est bien payé, il est bien traité. Ça veut dire. Or, à l'époque des gouvernements de Matata, si je ne me trompe pas, ils ont fait appel aux experts internationaux de l'enseignement, comme l'a dit, pour regarder comment nous allons faire. Ils ont constaté qu'avec ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé que notre gouvernement n'est pas en mesure de prendre notre enseignement en charge. C'est-à-dire, ce sont des contraintes financières. Cela veut dire que les gouvernements allaient démolir, je peux dire le terme, détruire la structure de MESP. C'est-à-dire prendre les inspecteurs, les traiter bien et augmenter les salaires des enseignants parce que ce sont eux qui font un bon travail. Cela veut dire que l'enseignement congolais aujourd'hui est à décadence. Et moi, ce que je peux conseiller, tout le monde, y compris l'enseignement, s'il vous plaît, y compris le gouvernement, les vraies difficultés, notre obstacle aujourd'hui que nous avons, c'est la réforme des systèmes éducatifs. Parce que notre système éducatif a été laissé par les Belges. Parce que dans chaque pays, on prépare des élites pendant 10 ans. C'est-à-dire, le gouvernement regarde, dans 10 ans, quel type de Congolais nous voulons avoir. On appelle ça la finalité de l'éducation. Les Belges ont voulu préparer les gens qui obéissent, les wiwistes. On n'a pas voulu nous enseigner l'esprit critique. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes maltraités presque dans tous les pays, dans tout, et qu'on ne revendique pas. Nous voulons un système éducatif réformé, qu'on enseigne la philosophie aux enfants, pas l'initiation philosophique, qu'on enseigne l'anthropologie culturelle, qu'on enseigne trois histoires, l'histoire congolaise, l'histoire africaine, l'histoire du monde. Cela veut dire
Nous avons beaucoup de choses et puis faire adapter les systèmes éducatifs avec les impératifs de la mondialisation. Merci. Très rapidement, on va revenir sur ce plateau, le débat du jour sur le regard sur la rentrée scolaire. Providence Sokouli, vous avez la parole. Enseignants, Bazalagi catégorique, ils ont exigé la remontée à $500 de leur paye. Mais l'État, après calcul de paramètres, a kanisi abakisi la bango 100 000 francs congolais na salaire la bango. Commentaire ni yogo yuko sala wana. Ajoute wana eza suffi, eza kokoka. Oh baba 500 000. Et puis il faut parler également rapidement. Je donne une deuxième question. Certaines personnes ont même craint que tous les efforts consentis pour la gratuité de l'enseignement aujourd'hui en République démocratique du Congo ne se réduisent, comme l'a chanté d'ailleurs un artiste musicien congolais, Kofi Olomide. L'espoir s'est envolé. Selon vous, que doit continuer à faire le gouvernement pour que cette gratuité de l'enseignement de base ne connaisse plus jamais l'interruption? Moi, Lamboka, Yambona répondre yo, permettre ngai quand même na lobela ba lokuta au manso. Vous avez 3 minutes. Effectivement, je dois rentrer à la régie. Ba lokuta manso et lobami na kati ya plateau oyo parce que tant na lobi était moi Lamboka parole azali moto ya lokuta. Alobaki était te na okosani na okosani. Toyoki awa okoloba était que voilà nous avons ramené la bancanisation. Mais c'est faux. Tant que nous wana mozito amema bancanisation te enseignant fonctionnaire bande ko futa na maboko sous mozito soit à confondre apport ya gouvernement matata na gouvernement mozito soki essayez la surtout retenir quand même événement moko ko caractériser gouvernement mozito na makambo etali enseignement ezali nini soki ali ba grève te ezali nini soki ali ba marche ba enseignant. Donc le loyo moi la mboka parole akoki kozala te na ba excès des ailes ya koya na plateau ko bafouer ba effort au gouvernement actuel ko mema aussi longtemps que bango pe ba géra bazalaka incapable ya ko sala nini ya ko apporter ba solution. Et c'est que tout le banara ba vérité. Tant que bango bazalaki na gestion mozito à la gestion. Mozito comme premier ministre, un enseignant touché combien? P, abandonné fout à délai, il y a combien? Et ça qui n'est-ce pas après 6 mois? Tant que y à Kolobete, voilà, NI, nouvelles unités, le lot va souffrir, mais faut pas au Sony. Le lot oyo, Makabat Bayela so ba doublon. Et ça le gouvernement Mozito te. Ozali na enseignement yomoko ozali na FPI yomoko ozali na nini na banque centrale yomoko ozali mais ba doublon wana ba personne fictive ezali œuvre ya gouvernement musutu congolais nyoso ayebi peut-être avec beaucoup de respect na yebi que parole Kamizelo ben certainement il doit être plus âgé que moi. Je crois que tant biso to kotanga tant to souffrir na ba grève ya qui peut-être déjà soit dans la vie professionnelle tant musutu a rediriger soit azali déjà na université. Donc nous c'est nous qui avons connu des grèves monsieur parole. Je te parle comme victime. Il y a mes gestions à monsieur Muzitu et je suis révolté ko kayo na plateau a ko sala beloge. Il y a le Kouta, il y a Bouzoba. Et ce n'est pas que moi, c'est tout Congolais où il y a la victime, il y a mes gestions à Mouzitou. Parce que vous n'avez rien fourni comme effort et nous n'avons rien retenu de bon durant votre passage à la primature, monsieur Parole. Donc, vous allez quand même, moi, comme Kitisa Moké. Tant boko ya koloba makambo bino bokoka kosala te boko tikala baninga musuba kosala bozana komi kitisa. Bon, na kozongela makambo lobi, c'est vrai en tout cas moi je suis socialiste. Je prône l'égalité. Je prône l'équité, l'équitabilité et je pense que actuellement le gouvernement congolais a ses devoirs de fournir autant d'efforts pour quand même qu'il y ait de l'équilibre, même en termes de paye, entre les différents agents publics de l'État. Et moi, j'ai toujours prôné cela.
Et je pense que les enseignants aujourd'hui ont quand même droit à un salaire beaucoup plus meilleur qu'ils gagnent déjà. Le 100 000 francs les salaires que Mouzitou ne les a jamais donnés. C'est suffisant, le salaire que Mouzitou n'a jamais donné, le salaire que Matata Mpongu n'a jamais donné, certainement c'est le salaire que le gouvernement Judith a les devoirs historiques même de payer à ses enseignants. Et je pense que c'est ça des traces positives que le gouvernement Souminois a l'obligation de pouvoir laisser. Donc voilà, je pense que les 100 000 francs, comme vous le savez bien, en tout cas, c'est suffisant. Le gouvernement ne sait pas s'improviser. Il y a toujours eu une loi budgétaire qui est toujours préalable aux différentes actions ou opérations financières que peut mener le gouvernement, même en termes de dépenses. Donc moi je pense que ce que disent les enseignants ont quand même été entendus. Et nous allons voir dans la suite du temps comment est-ce que le gouvernement va pouvoir se décider, peut-être voire même lors de la loi ou du vote du budget de l'année prochaine, comment il va quand même majorer avec beaucoup plus d'accent sur le paye des enseignants. Parce qu'il faut quand même comprendre que déjà, ce gouvernement était tellement déterminé, et tellement même déterminé à en finir avec la guerre dans l'Est du pays. Et il a tellement mis de moyens, plus de 3 milliards de dollars aujourd'hui est déboursé pour notre défense. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que les enseignants trouvent que ben voilà, nous avons peut-être ou nous méritons mieux, mais en tout cas, en termes de dépenses et d'exigences aujourd'hui, nous estimons que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est tellement menacée qu'il faut à tout prix que la défense de la République démocratique du Congo soit suffisamment outillée, ce que Mouzitou n'a jamais fait. Comme vous le savez, aujourd'hui, le gouvernement est en train de régler le problème. Oyo Mouzitou Atika, Mouzitou a signé l'accord na M23, a signé l'accord na et aujourd'hui, c'est le gouvernement souminois qui a hérité ce problème et il est en train d'en résoudre. Donc, moi, la mboka parole, azala quand même, na moi, le lendo mokepo et azali ko représenter le gouvernement, il y a Soni Oyo Mouzitou Asala Nakati Yamboka. André, comment c'est suffisant les 100 000 dollars ajoutés? Qu'est-ce que je dis 100 000 dollars? 100 000 francs peut-être que c'est une prophétie. Ah, peut-être, oui. Voilà. Les 100 000 francs congolais ajoutés. Il mythe. Ah bon? Oui, c'est bon. Mais c'est Tony, ça c'est... Je vais avant... On dit que c'est juste un mythe pour lui. Je vais... Mais bon. Non, il a dit une mythe. Oui, c'est un peu comme une goutte d'eau dans... Ça passe, ça passe. Non, mais... Ça arrive de fois. Non, mais... Ah bon, non, je comprends, vous lui forcez correction indirectement. Ce qu'il faut souligner, c'est que... Ce qu'il faut souligner, d'abord, l'émission, elle est pédagogique. Alors, avant d'être ici, nous avons été élèves. Et si on n'a pas... C'était d'ailleurs ma première question. Si vous étiez à l'école aussi, vous êtes devenu aujourd'hui parent. Voilà, alors, il y a un auteur qui a dit, on ne devient pas un bon gestionnaire ou un bon dirigeant si on n'a pas été un bon élève. Alors, voilà pourquoi même tout ce que nous faisons, tout ce que nous reflétons ici, ce sont des fruits, nous avons été façonnés d'une manière ou d'une autre par des écoles. Alors, moi je dois beaucoup du respect. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai un regard pointu pour l'éducation. Je vais rappeler quand même ceux qui sont avec moi ici. Le mal du Congolais, c'est qu'il a un politicien, ceux qui se réclament, politicien, acteur, chargé de communication ou ceci, qui parfois confondent beaucoup de choses. Ils pensent que lorsque nous venons sur ces plateaux, avec tout le respect que nous avons des Congolais, nous qui connaissons, nous venons nous accuser, nous venons jeter la faute à l'autre. Non, donc un peu comme si nous faisons du surplace. On n'est pas en train d'évoluer. Parce que Mouzitou n'a bien géré. C'est vrai. Est-ce qu'on est ici pour dire que Mouzitou a bien géré ou n'a pas bien géré? Et aussi une chose qu'il faut souligner, c'est que il faut enlever dans les têtes des gens qu'on peut. On ne discute pas sur les têtes des gens. On discute sur les idées. On discute sur les régimes. Si pour ceux qui veulent, on parle de faits. Comparer le jeu. Ici, d'être confusionniste. Ici, on n'est pas en train de discuter sur les individus. Non, mais ce sont des ici, faits. Quand on dit que Mouzitou a mal géré, il y a eu des grèves, ce sont des faits. Permettez, parce que nous avons souligné que
il y a des élèves qui nous suivent à ces moments-ci, qui veulent être modèles pour que nous soyons modèles comme c'est là. Évoluons pour le sujet. On doit évoluer. La question que nous avons, je ramasse rapidement quelque chose de très capital, relevé par notre confrère qui est en face de moi. La politique, qu'est-ce que nous voulons des élèves? Quelle est la politique du gouvernement face à l'éducation de nos enfants, de nos jeunes qui sont maintenant? Quelle est la politique nationale de l'éducation au Congo? C'est maintenant la question qu'il faut se poser. Nous voulons que demain nous ayons quel type d'élèves, quel type d'hommes. Et c'est partant de cela que nous devons investir, que nous devons former nos enfants, nos jeunes, sur base de ça. Regardez, le régime passé, on avait l'EPST, enseignement primaire, secondaire et professionnel. Maintenant que le régime actuel vient avec le système où a réformé le ministère de l'Éducation, ça devient l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Et d'ailleurs, j'avais bien suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui avait dit qu'il reviendrait avec des explications aux Congolais. Nous expliquer comment nous sommes passés de l'EPST à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. C'est quoi la philosophie? Quel est le contenu qu'on donne surtout à l'éducation nationale? Mais alors, André, c'est le nom, quand tu parles de ça, bah, service centraux et éducation nationale, ex-EPST au lobby, il semble que la personne mal intentionnée, ça ferait pour détourner prime de technicité qu'on appelle le prime d'equity. Voilà. Si vous voulez, donc. C'est comme ça que. J'ai reçu un message comme ça. C'est comme ça que nous disons qu'est-ce que nous voulons de ces pays. Qu'est-ce qu'on décide? Parce que ce sont ces élèves qui, demain après demain, deviennent de bourgmestres, deviennent de députés. Et lorsque vous avez façonné un élève dans la corruption, un élève n'a pas été bien façonné dans le civisme, comment il va devenir un bon dirigeant? C'est comme ça que dans les secteurs de l'éducation, on peut nous amuser de tous les secteurs, sauf le secteur de l'éducation. Nous devons beaucoup de rigueur, vous voyez, dans la formation des élèves. Parce que tout ce que nous avons, nous déplorons aujourd'hui, parce qu'on n'a pas un Congolais qui a été bien formé sur le civisme, sur la citoyenneté, sur la protection de la chose publique, le race république. Donc, c'est comme ça que dans l'éducation, il n'y a pas que ce que je l'ai dit en passant que nous, moi personnellement, j'attends que le ministre de la Communication revienne avec un peu d'explication. La redevabilité oblige pour dire aux Congolais, si nous sommes passés de l'EPST, nous sommes maintenant à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, voici ce que le gouvernement attend de ça. Voici ce que nous voulons de Congo d'ici 2030. Donc, et ça va beaucoup plus nous aider, permettre à ce que ceux qui sont acteurs de l'éducation, ils travaillent pour que, effectivement, l'objectif soit atteint. Alors ça, c'est une chose. Il y a aussi une autre chose, c'est que, vous avez dit ici, la gratuité de l'enseignement. Parce que cette rentrée scolaire, elle est primaire et secondaire. André, on va finir la tranche dans quelques minutes. La rentrée, la gratuité de l'enseignement, elle est salutaire. Parce qu'aujourd'hui, pas comme hier, vous avez beaucoup d'enfants qui reprennent maintenant les chemins de l'école. Parce qu'il y a ceux qui manquaient, ou les parents manquaient le moyen, maintenant ils ont l'occasion. Mais maintenant c'est une bonne chose, nous saluons. Mais de l'autre côté, regardez les conditions dans lesquelles les enfants étudient, mais c'est tonique, mais c'est déplorable. Tout ça, nous demandons à ce que l'État parachève, que nous explique aussi par exemple. Donc en tout cas, moi j'aurais bien voulu qu'avant la rentrée scolaire, qu'un briefing soit autour de la rentrée scolaire. Quelles sont les infrastructures qui ont été ajoutées au-delà de défis qu'on avait? Vous avez une salle qui, auparavant, avait la capacité d'accueil de 25 élèves. Mais avec la gratuité de l'enseignement, vous avez déjà 100 élèves qui étudient même les sols. Vous voyez? C'est maintenant dans ça qu'il faut travailler. Que la société civile vienne avec des propositions. Que le gouvernement soit concret et pragmatique. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Bonne chose. Vous voyez d'ailleurs stimuler à une question rapidement, parole. Ce sera aussi votre dernière parole, puisque là nous arrivons à la fin de cette tranche dans quelques petites minutes. Mais raisonnons un peu fictivement. Hein. Si étranger en visite dans notre pays et cette personne
vous demander une question, de raconter un peu le processus de rentrée scolaire 2024, un peu de mots de notre pays. Que diriez-vous? Merci pour la question. Comme disent les Ghanéens, le vrai savoir, ce n'est pas celui qui donne la réponse, mais celui qui pose la question. Avant de parler de ces problèmes, parce que... vous avez 1 minute, il ne reste plus de minutes. Il faut rappeler à mon co-débatteur ignorant de ces plateaux, qui ne sait même pas qui est Adolphe Muzito. D'ailleurs, je te rappelle que c'est l'un des meilleurs... Vous êtes encore dans l'apologie de Muzito. Ne restons pas trop sur les années dans l'apologie de Muzito. Débat sur l'apologie de Muzito. Les chiffres en parlent. Pour preuve, aujourd'hui, nous avons une dette publique et vous pouvez dire c'est à 10 milliards de dollars. Si tu sais qui dit par malheur. J'étais encore élève quand j'ai beaucoup décrié toutes les différentes manœuvres de Muzito. J'étais encore élève, mais au moins j'étais conscient. Nous arrivons à la fin, s'il vous plaît. J'étais conscient. Élève, mais conscient. Aujourd'hui, vous avez les pays... Nous connaissons comment est-ce que vous avez connu des magouilles dans ces pays. Nous connaissons votre gestion. S'il vous plaît, nous sommes en train d'atterrir. Il n'y a pas de problème de l'éducation. Allez-y, allez-y. Quand il parlait, je ne soyez pas arrogant. Aucun mot. Ne soyez pas arrogant. S'il vous plaît. Il est loin. Ne soyez pas arrogant. Aujourd'hui, nous avons on a payé la dette publique. Et d'ailleurs, pour le problème de la balkanisation, il faut lui rappeler que l'administration est continuelle. Le processus a commencé avec Adolphe. Et d'ailleurs, l'idée venait du professeur Mukoko Samba, qui était l'un des deuxième personnalités à la primature à l'époque. Eh bien, après Matata, comme ministre des Finances de Muzito, a continué avec l'œuvre. Et la différence, est-ce que nous pouvons épiloguer la matière d'aujourd'hui, s'il vous plaît, ce regard de Matata et aujourd'hui, de même que vous combattez la gratuité et demain vous en serez fiers. Donc nous connaissons, c'est votre méthode d'agir. C'est votre méthode d'agir. L'ignorance, souvent j'entends aussi votre méthode d'agir. On parle de réforme. Changement des noms des ministères ne signifie pas réforme. Changement de nom de classe 7e, ils ont parlé aussi comme ça. On a sali la réforme. Comme si premier c'est au 7e, réforme. Quand on parle de réforme, ici, comme l'a dit, là je suis d'accord avec lui, les contenus. Quelle est la matière? Quelle est la finalité? Dans 10 ans, nous aurons quel type de Congolais? Combien de techniciens? Parce que les pays, quand vous dites que les grands pays, ne se mesurent pas au nombre de pasteurs. Les pays qui se disent les tout-puissants se mesurent au nombre de techniciens. On regarde, la Chine a combien de techniciens, la Russie a combien de techniciens, les États-Unis a combien de techniciens. Autant de Muzito, nous en avons eu combien? Voilà. Nous arrivons à la fin. C'est peut-être aussi une poule qui peut être grillée avec... C'est une question, autant de Muzito, nous en avons eu combien? Oh là là. Autant de Muzito, nous en avons eu combien? Je voulais dire ceci, M. Tony. Chers invités, nous arrivons à la fin. Je voulais dire ceci. Vous avez un bilan à défendre, il faut se débarrasser avec ses pouvoirs, parce que jamais on peut bien avoir un bon salaire, un bon système éducatif avec un pouvoir corrompu. Parce que la corruption abîme tout. Et l'ami me parle même que cet argent-là, on finance. Nous connaissons vous financez les mercenaires roumains. Les dossiers de doublons. Les dossiers de doublons. Vous vendez les cas militaires. Les dossiers de personnes. Les dossiers des agents inimaginables. Ce sont les œuvres de la gestion de Muzito. Ce sont les œuvres de la gestion de Muzito. S'il vous plaît, est-ce que je peux récupérer la parole? Merci, je récupère la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les enseignants doivent créer rapport. C'est la fin de cette branche. C'est la fin de cette branche. Nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, le lundi prochain pour un nouveau numéro. Nous avons connu de doublons. S'il vous plaît, je suis en train de désannoncer déjà l'émission. Nous avons connu Nous sommes en train de désannoncer l'émission, s'il vous plaît. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve. S'il vous plaît. Nous arrivons à la fin. On se retrouve le lundi pour un nouveau numéro de Carrefour.